Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va calculer les limites des fonctions rationnelles en un point. Pour calculer cette limite, la limite quand x tend vers 3 de x au carré moins 9 sur x moins 3, un petit rappel pour les limites au voisinage de l'infini. On a déjà vu dans d'autres vidéos que pour calculer la limite au voisinage de l'infini, on calcule la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Ici, on ne va pas utiliser cette méthode. Donc, premièrement, pour calculer cette limite, je vais remplacer le x par 3. C'est comme si je calcule l'image de 3. Premièrement, la limite quand x tend vers 3 de x au carré moins 9 sur x moins 3 égale. Je remplace le x par 3, ça va donner 3 au carré moins 9 sur 3 moins 3, qui va donner 9 moins 9 sur 3 moins 3, qui est égal à 0 sur 0. Bien, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, maintenant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver le résultat directement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On voit que le x au carré moins 9 et le x moins 3, je peux factoriser l'une de ces deux expressions et simplifier par le facteur commun. Et de même, je peux voir que quand x tend vers 3, le x au carré moins 9 égale à 0, c'est-à-dire je peux dire que 3 c'est une racine de x au carré moins 9. On a ici le x au carré moins 9. C'est une identité remarquable. Je peux l'écrire sous la forme factoriser x moins 3, x plus 3. Par suite, je peux remplacer cette expression. Donc, la limite, quand x tend vers 3 de x carré moins 9 sur x moins 3 égale la limite quand x tend vers 3 de. Je vais factoriser, remplacer le x au carré moins 9 par la factorisation. X moins 3 fois x plus 3 sur x moins 3. Maintenant, je vais simplifier par le x moins 3. Pourquoi? Parce que puisque x il tend vers 3, il est tout près de 3 et pas égal à 3. C'est-à-dire que le x moins 3, ici, je peux dire que le x moins 3 il est différent de 0. Pour cela, je peux simplifier. Enfin, je vais trouver la limite quand x tend vers 3 de x plus 3. Je vais remplacer ici le x par 3, ça va donner 3 plus 3 qui est égal à 6. Donc la limite quand x tend vers 3 de x au carré moins 9 sur x moins 3 est égale à 6. Passons maintenant à la deuxième limite. La limite quand x tend vers racine de 2 de racine de 2 moins x sur x au carré moins 2. Puisque j'ai une fonction ici qui est fonction rationnelle, et je vais calculer la limite en un point qui est racine de 2. Premièrement, je vais remplacer le x par racine de 2. Premièrement, si je veux calculer la limite quand x tend vers racine de 2, de racine de 2 moins x sur x au carré moins 2. Premièrement, je vais remplacer ce x par racine de 2. Ça va donner racine de 2 moins racine de 2 sur racine de 2 au carré moins 2. Racine de 2 moins racine de 2, c'est 0. Racine de 2 au carré, c'est 2. 2 moins 2 égale à 0. Donc, enfin, j'ai trouvé une forme indéterminée qui est 0 sur 0. Pour cela, je vais changer cette expression. Et en général, on factorise et on simplifie par le facteur commun. Premièrement, je vois que le racine de 2, c'est une racine de cette équation qui est de premier degré et cette équation de deuxième degré. Donc si je prends par exemple le x au carré moins 2, je peux le factoriser de la façon suivante. X moins racine de 2, x plus racine de 2. Oui, donc je vais maintenant, pour calculer cette limite, la limite quand x tend vers racine de 2 de racine de 2 moins x sur x au carré moins 2 égale la limite quand x tend vers racine de 2. Pour le numérateur, il va rester
racine de 2 moins x. Pour le dénominateur, je l'ai factorisé ici, x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2. Avant de simplifier cette expression, on voit que ce terme et ces deux facteurs sont l'un l'opposé de l'autre, c'est-à-dire je vais écrire comme ceci. Pour le premier, je vais faire sortir un signe moins et je vais écrire ici x moins racine de 2 parce que l'opposé de racine de 2 moins x, c'est x moins racine de 2 sur x moins racine de 2 facteur de x plus racine de 2. Après, je vais simplifier par ce facteur commun. X moins racine de 2, x moins racine de 2, parce que comme j'ai dit avant, que puisque x tend vers racine de 2, il est tout près de racine de 2, mais il est différent, c'est-à-dire que ce facteur il est différent de 0. Pour cela, cette limite est égale à la limite quand x tend vers racine de 2 de moins 1 sur x plus racine de 2. Maintenant, je vais remplacer par racine de 2, ça va donner moins 1 sur racine de 2 plus racine de 2 qui est égal enfin à moins 1 sur 2 racine de 2. Passons maintenant à la troisième limite. Je vais calculer maintenant la limite quand x tend vers 0 de x à la puissance 3 moins 3x sur x plus x au carré. Premièrement, pour calculer cette limite, je vais remplacer le x par ce 0. La limite quand x tend vers 0 de x à la puissance 3 moins 3x sur x plus x au carré égale. Si je remplace le x par 0, ça va donner 0 à la puissance 3 moins 3 fois 0 sur 0 plus 0 au carré qui est égal à 0 moins 0 sur 0 plus 0 qui est égal à 0 sur 0. On a trouvé aussi pour cette limite une forme indéterminée. Pour cela, je vais factoriser par des facteurs communs pour le numérateur et le dénominateur. Donc premièrement, je vois que le x, puisque le x tend vers 0, c'est-à-dire que le numérateur et le dénominateur, puisque le résultat est 0, alors le 0 c'est une racine du numérateur et du dénominateur. Pour cela, on a le x3 moins 3x égale à x facteur de x au carré moins 3. Et le x plus le x au carré au dénominateur, je le factorise par x, ça va donner 1 plus x. Ensuite, je vais remplacer le facteur en haut par cette expression et en bas par cette expression. Donc maintenant, la limite quand x tend vers 0 de x à la puissance 3 moins 3x sur x plus x au carré égale la limite quand x tend vers 0 de quoi? Donc je vais remplacer cette expression par sa factorisation, x facteur de x au carré moins 3 et cette expression en bas par cette expression x facteur de 1 plus x. Et je vais simplifier maintenant par le x parce qu'il est non nul. Ça va rester la limite quand x tend vers 0 de x au carré moins 3 sur 1 plus x, que je vais calculer maintenant sa limite avec remplacement de x par ce 0. Si je remplace par 0, ça va donner 0 au carré moins 3 sur 1 plus 0 qui va donner moins 3. Donc la limite de cette fonction rationnelle au point 0 est égale à moins 3. Passons maintenant à cette limite. Je vais calculer la limite quand x tend vers 2 de x au carré plus x moins 6 sur x moins 2. Puisque c'est une fonction rationnelle et je veux calculer la limite au point 2, premièrement, je vais remplacer le x par le 2. C'est comme si je calcule l'image de 2 par cette fonction. Donc la limite quand x tend vers 2 de x au carré plus x moins 6 sur x moins 2 égale. Je remplace le x, ça va donner 2 au carré plus 2 moins 6 sur 2 moins 2. 2 au carré égale à 4, 2 moins 6 c'est moins 4
sur 2 moins 2 qui va donner 0 sur 0. Et toujours, on sait que le 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Pour cela, bien sûr, quand je trouve le 0 en haut, c'est-à-dire que le 2 est racine de l'expression en haut, de même en bas. Donc pour cela, je dois factoriser et simplifier. Je vois que le x carré plus x moins 6 n'est pas factorisé. Et puisque c'est un trinôme, je peux calculer son discriminant delta. Donc puisque j'ai ici le x au carré plus x moins 6, je veux le factoriser. Pour cela, je vais calculer le delta. Quoi est égal au delta? Bien sûr, le delta, c'est le b au carré moins 4 fois a fois c. C'est-à-dire le b, ici le b c'est 1, a au carré, moins 4 fois a c'est 1, fois c c'est moins 6. Donc il est égal à 1 plus 24 qui est égal à 25, qui est positif. Par suite, cette équation, il admet deux solutions. La première, c'est moins 1, moins b, plus racine de delta, 5 sur 2a, qui est égal à 2. Et l'autre, moins 1, moins 5 sur 2, qui est égal à moins 6 sur 2, qui est égal à moins 3. Donc pour factoriser cette expression, ce trinôme, je vois que le c c'est moins 6, je vois que le b c'est 1, et je vois que le a c'est le 1. Pour cela, le 1 ici, je vais écrire ici x moins la première solution qui est 2, et je vais écrire ici x moins la deuxième solution, le moins avec le moins, ça va donner 1, 3. C'est-à-dire que 2 ici, il est solution, et le moins 3 est solution. Par suite, pour calculer maintenant cette limite, la limite quand x tend vers 2 de x au carré plus 6 moins 6, plus x moins 6 sur x moins 2, je vais maintenant remplacer l'expression en haut, qui est x au carré plus x moins 6, c'est là, par sa factorisation, qui est x moins 2, facteur de x plus 3 sur x moins 2. Je vais maintenant simplifier par le facteur commun, parce que le x tend vers 2, donc il est différent de 2. Par suite, le facteur il est différent de 0. Donc, enfin, on trouve que la limite quand x tend vers 2 de cette fonction, ce n'est que la limite de x plus 3, qui est une fonction très simple. Donc, quand je remplace par les 2, ça va donner 2 plus 3, ça va donner 5. Donc, la limite de cette fonction au point 2, c'est 5. Passons maintenant à la dernière limite. La limite suivante, c'est la limite quand x tend vers moins 1 de cette fonction rationnelle, x au carré moins x moins 2 sur x à la puissance 3 plus 2x au carré moins x moins 2. Donc avant de commencer cette limite, la procédure est la suivante. Je vais remplacer le x par le moins 1 pour cette fonction rationnelle. X à la puissance 3 plus 2x au carré moins x moins 2. Donc pour le moins 1, ça va donner moins 1 au carré moins 1 moins 2 sur moins 1 à la puissance 3 plus 2 fois moins 1 au carré moins 1 moins 2. Bien, le moins 1 au carré, c'est le 1. Le moins 1, c'est aussi plus 1, moins 2. Il va donner en haut un 0. Et en bas, le moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Le moins 1 au carré, c'est 1 fois 2, c'est plus 2. Le moins 1, c'est plus 1. Et le moins 2. Je trouve ici le moins 1 plus moins 1. Le moins 1 plus 1, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Forme indéterminée. Bien. Donc, pour calculer maintenant cette limite, je dois factoriser le facteur en haut et le facteur en bas. Commençons par ce facteur qui est en x au carré moins x moins 2. Il est du deuxième degré. Pour cela, pour le factoriser, je vais premièrement calculer son discriminant delta. Le delta, c'est le b au carré moins 4 fois a fois c. Donc, c'est quoi? C'est le 1, c'est le moins 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, qui va donner 1 plus 8, qui est 9. Donc, il y a deux solutions, c'est-à-dire je peux le factoriser.
la première solution, c'est le moins, l'opposé de b, moins b, c'est 1, plus racine de 9, c'est 3, sur 2a, qui est 2. Et pour la deuxième solution, c'est le 1 moins racine de delta sur 2, qui est égal à moins 1. Donc je peux factoriser cette expression. Mais je peux utiliser une autre méthode. Premièrement, je sais que, puisque quand j'ai remplacé le x par ici par moins 1, j'ai trouvé un 0, c'est-à-dire que le moins 1 ici, il est solution de ce trinôme. Par suite, je peux le factoriser de cette façon. Je peux l'écrire x moins la solution, c'est-à-dire moins 1, c'est-à-dire plus 1, multiplié par x ici. Le x fois x, c'est le x carré. Le 1, il faut le multiplier par 1, 2 pour trouver le moins, pour trouver le 2. Et pour trouver le moins, je vais multiplier par écrire moins 2. Et si je regarde ici les solutions 2 et moins 1, il est évident que x plus 1, c'est-à-dire x moins moins 1, et x moins 2. Par suite, j'ai factorisé le premier, c'est-à-dire que le x au carré moins x moins 2 est égal à x plus 1 facteur de x moins 2. Maintenant, passons au dénominateur, c'est-à-dire l'expression qui est au dénominateur. Il est de degré 3. Et puisque, quand j'ai remplacé le x par moins 1 pour cette expression, j'ai trouvé, un 0, c'est-à-dire que le moins 1, il est solution. Et puisqu'il est de degré 3, donc je peux utiliser la division euclidienne. Donc pour cela, je vais écrire x à la puissance 3 plus 2 x au carré moins x moins 2. Je vais la diviser par x plus 1, parce que le moins 1 est solution. X plus 1. Le x à la puissance 3 divisé par x, ça va donner x au carré. X au carré fois x, c'est x3. Donc je vais écrire moins x3. X au carré fois 1, c'est x au carré. Je vais écrire moins x au carré. Après simplification, je vais trouver ici x au carré moins x moins 2. Le x au carré divisé par x, ça va donner 1x. Le x fois x, c'est le x au carré. Je vais ici écrire moins x au carré, l'opposé. Le x fois 1, c'est x. Je vais écrire moins x, l'opposé de x, l'opposé de ce produit. Après simplification, je vais trouver ici moins 2x moins 2. Si je divise le moins 2x par x, ça va donner moins 2. Le moins 2 fois x, c'est moins 2x. L'opposé, c'est 2x. Le moins 2 fois 1, c'est moins 2. L'opposé, c'est 2. Je vais ici trouver 1, 0. Par suite, je vais trouver que le x à la puissance 3 plus 2 x au carré moins x moins 2 est égal à x plus 1. D'après la division euclidienne, on a divisé ce polynôme par le x plus 1. Ça va donner x plus 1 facteur de x au carré plus x moins 2. Maintenant, pour continuer le calcul de cette limite, je vais premièrement remplacer chaque facteur qui est en bas par sa factorisation. Donc x carré moins x moins 2. Ici x3 plus 2x au carré moins x moins 2. Donc c'est la limite quand x tend vers moins 2, 2. Pour le premier facteur ici en haut, c'est le x plus 1 multiplié par x moins 2. Pour ce qui est en bas, c'est le x plus 1 multiplié par x au carré plus x moins 2. Maintenant, je vais simplifier par le x plus 1. Pardon, ici, c'est le moins 1. C'est pas le moins 2, c'est le moins 1 ici. Ici, c'est le moins 1. Donc, puisque le x tend vers moins 1, donc x différent de 1, et le x plus 1 différent de 0, donc je peux simplifier. Par suite, ça va donner la limite, après simplification, ça va donner x moins 2 sur x au carré plus x moins 2. Que je vais maintenant calculer cette limite et trouver est-ce que cette limite est finie ou infinie, est-ce que cette limite existe ou n'existe pas. Bien sûr, quand je remplace, je trouve moins 1 moins 2 et en bas moins 1 au carré plus moins 1 moins 2 qui va donner en haut moins 3. En bas, ça va donner 1 moins 3. Donc c'est moins 3 sur moins 2
qui est égal à 3 demi. Donc cette limite est égale, existe, il est fini, est égal à 3 demi.